Aujourd'hui, plus que le jour de ma conversion, Jésus revient bientôt. On s'approche des temps de la fin. Et lorsqu'on s'approche des temps de la fin, peut-être que vous dites non, mais moi, ce que je vois, et je pense que vous n'allez pas me dire le contraire, le péché devient banal. Aujourd'hui, le mal, on l'appelle bien, et le bien, on l'appelle mal. On n'arrive plus à distinguer. Le monde accepte tout et n'importe quoi. Le péché arrive en son comble à un tel point que lorsqu'on parle de sainteté ou lorsqu'on parle de sanctification, ça devient de suite un sujet tabou. Arrêtez. Non, mais quand même. Mais tu exagères. Il faut vivre avec son temps. Ça, c'est bon, il y a 10 ans en arrière. Aujourd'hui, c'est bon. Et quelquefois, on est prêt à accepter des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu parce qu'on vit dans un monde moderne et qu'on veut faire comme tout le monde. Le titre de mon message ce matin vient d'un récit de la parole de Dieu, d'un verset, mais juste une portion. C'est dans Osée, chapitre 4, verset 6. Et dans la version Semeur, oui, mon peuple périt faute de connaissance. On n'arrive plus à connaître, on n'arrive plus à distinguer entre le bien et le mal. Le péché ou pas péché, c'est bon, on peut le faire. Ce n'est pas mauvais. Et certains diront, oui, mais ça, c'est pas pour nous. Nous, on a des bons pasteurs. À l'église de Marignan, on en a d'excellents pasteurs. On a de très bons anciens qui nous disent comment faire. Moi, j'ai confiance aux pasteurs. Si eux me disent c'est bon, c'est bon. Si eux me disent c'est pas bon, c'est pas bon. Mais regardez ce que Pierre va dire dans 2 Pierre, chapitre 1 et verset 2. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y en aura de même parmi vous, de faux docteurs, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui reniaient le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Ce n'est pas parce que moi je vous dis c'est bon, je peux le faire parce que je suis pasteur. Ah, mon pasteur l'a dit. Mon peuple périt par faute de connaissance. Nous devons étudier la parole de Dieu. Nous devons nous instruire de la parole de Dieu. Nous devons connaître la parole de Dieu. Je sais qu'il y a des pasteurs parmi nous qui ont une grande connaissance et Dieu merci pour ces pasteurs. Mais avec confiance, avec toute humilité, on ne peut pas se comparer à Paul. Paul, c'est Paul. On le sait, je ne peux pas me comparer à Paul. Et pourtant, lorsque Paul est arrivé à Bérée et qu'il a annoncé, regardez ce qu'a fait le peuple de Bérée. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Est-ce que nous faisons pareil? Est-ce que nous connaissons notre parole? Est-ce que nous étudions la parole de Dieu pour voir si ce que moi je vous dis, c'est exact? Mon peuple périt par manque de connaissance. On se laisse tirailler d'un côté, on se laisse aller de l'autre. Oui, mais c'est un tel qui l'a dit, c'est l'autre qui l'a dit. Et quelquefois, nous faisons parler la Bible au lieu de laisser la Bible nous parler. Soyons de ceux qui étudient la parole de Dieu. Soyons de ceux qui méditent la parole de Dieu. J'ai l'impression que le conseil de Paul à Timothée, il est toujours d'actualité. Il est toujours aujourd'hui. Regardez ce que Paul va dire à Timothée. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend. Censure. Exhorte avec douceur et en instruisant. Prêche la parole. Nous devons annoncer la parole, mais pas que moi. Vous aussi dans votre foyer, vous aussi dans votre maison, annoncez la parole. Insiste dans toute occasion. Il y a des situations qui ne sont pas favorables. J'imagine si je dis que ce qu'il fait n'est pas la gloire de Dieu, ils vont tous se mettre contre moi, ils vont me dire, oui, tu es ancien, tu exagères. Non, insiste en toute occasion, favorable ou non. Censure. Si ce n'est pas de la gloire de Dieu, dis-le, ce n'est pas la gloire de Dieu.
N'essaie pas de camoufler, n'essayons pas de mettre quelque chose pour adoucir, pour laisser passer. Oui, mais si je lui dis, il va s'énerver contre moi, il va s'exagérer. Non, censure, exhorte. Le mot exhorter, c'est encourager. Et quelquefois, on a une mauvaise notion. Dès qu'on parle d'exhortation, on passe directement à jugement, condamnation. Non, non, exhorte, conseille, encourage ton frère que sa position n'est pas bonne. Encourage, dis-lui que son état n'est pas à la gloire de Dieu. Encourage-le sans le juger. Il est dit en toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront d'une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Aujourd'hui, ce que les gens veulent entendre, c'est le temps de la grâce. Dieu pardonne. C'est pas grave. Demande pardon, Dieu va te. Oh, mais c'est pas grave, tu peux le faire, ça. Dieu connaît toutes choses. Oui, Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît que ce que tu fais n'est pas agréable devant Dieu. Dieu sait que ce que tu fais n'est pas à la gloire de Dieu. Mais parce que certains le font, oui, mais un tel il le fait, c'est pas grave. Non, 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 non. Restons dans la droiture de Dieu. Restons, étudions la parole de Dieu et nous devons savoir ce que Dieu nous demande. Mais toi, mais moi, chacun d'entre nous qui sommes dans la parole de Dieu, que nous voulons être agréables à Dieu, sois sobre en toutes choses. Ne les imite pas. Supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Là, c'est Paul qui parle à Timothée. Mais c'est pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, nous sommes appelés à être des évangélistes, à annoncer la bonne nouvelle, à dire que Jésus est mort pour chacun d'entre nous et que si nous ne repentons pas de nos péchés, si nous ne vivons pas dans une vie de sanctification, ce n'est pas pour nous. Soyons sobres. Mon peuple périt par manque de connaissance. Étudions la parole, savoir ce que Dieu veut de nous, savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Que nous puissions dire, comme cet homme, comme David, je serre ta parole dans mon cœur. Il y a d'autres versions qui diront peut-être contre mon cœur, mais moi je préfère celle-là, dans mon cœur. Qu'elle fasse partie de moi, afin de ne point pécher contre elle. Et comment je sers ta parole dans mon cœur? À la méditant, jour et nuit. Dès qu'on peut, on lit la parole. On se met devant Dieu. On cherche sa face. On étudie. Pas simplement lire. Ah, il m'a donné cette interprétation. Non, regarde ta parole. Étudie. Il y a un autre cas aussi. Vous allez me dire, des fois que parmi nous, il y a des théologiens extraordinaires, il y a des érudits. Et ils vont dire, oui, mais moi, je la connais, la parole. Moi, je connais leur interprétation. Je sais ce que ça veut dire. Gloire à Dieu si tu connais la parole. Je vais vous raconter un témoignage. C'est une église, elle a fait un voyage organisé. Toute l'église est partie en Israël. Moi, je n'ai jamais été en Israël, mais apparemment, tous ceux qui ont fait ce voyage m'ont dit que c'est une expérience à faire. Il serait bon de le faire. Donc, pourquoi pas? Et là, il y avait le guide qui avait une connaissance extraordinaire. Suivant les personnes qui venaient, il adaptait son parcours. Si c'était des catholiques, ici c'était la maison du premier pape qu'on appelait Pierre. Mais bibliquement, tout à la lettre. Là, c'était une église évangélique. Et il commençait à expliquer, mais avec une précision, une connaissance incroyable. Et à un moment donné, ils arrivent devant la montagne de Golgotha. Mais par rapport au conflit qu'il y avait pour la sécurité, ce guide a dit, voilà, je ne peux pas vous amener plus loin, car ça risque d'être dangereux. On va rester là. Mais là-bas, c'est la montagne de Golgotha où Jésus fut crucifié. C'est dommage pour vous, mais moi, je connais cette montagne. Il commençait à expliquer comment était faite la montagne, une connaissance extraordinaire. Il y a un simple chrétien qui était là, mais un vrai chrétien, lui a dit, tu sais, c'est vraiment dommage. Parce que toi, tu connais la montagne, tu connais tous les récits. Mais moi, je connais celui qui est mort. Moi, je connais le Jésus. Et quelquefois, dans notre monde, nous accumulons des connaissances, des informations accessibles en un clic.
Ça y est, on a une connaissance extraordinaire. Mais pourtant, une question cruciale demeure. Connaissons-nous vraiment ce que nous savons? Beaucoup savent des choses sur Jésus, mais peu connaissent Jésus. Et il y a une différence entre savoir ce que Jésus a fait, que Jésus est Dieu, et le connaître personnellement. Il y a une deuxième catégorie aussi. Et là, je vais toujours prendre Osée chapitre 4, verset 6, mais dans la version parole de vie. Regardez ce qui est dit. Oui, mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Il y a des situations où on est là, où on étudie, on connaît la parole de Dieu dans les moindres détails, on peut expliquer toutes les paraboles, mais à lui, on ne le connaît plus. On ne passe plus de temps avec lui. On ne se met plus en communion avec lui. On connaît la parole, c'est très bien. Je ne suis pas contre, mais à lui, est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'on passe du temps avec lui? Mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Moi, quand j'ai fait les études, et je parle par expérience, à un moment donné, parce que c'est fascinant, c'est extraordinaire. Plus on connaît la parole de Dieu, plus on a envie de plonger. Et à un moment donné, merci Seigneur que je me suis rendu compte, mais je passais plus de temps à lire des livres pour connaître l'histoire, le premier voyage de Paul, le deuxième voyage, que de lire la propre parole de Dieu. Et ma communion avec Dieu commençait à s'éloigner pour grandir en connaissance. Que Dieu nous garde à avoir une vie équilibrée. Je connais la parole de Dieu, gloire à Dieu, mais je veux te connaître à toi. Mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Je vais vous donner un exemple. J'ai mon père qui est là. Il est un petit peu sourd, donc tant mieux. Il ne peut pas trop entendre. Vous savez, mon père, il est là. Si vous me dites son numéro de téléphone, je ne le connais pas par cœur. Pourtant, c'est mon père. Je dois chercher dans le répertoire pour appeler mon père. Si vous me dites, c'est quoi son numéro de sécurité sociale? Je ne le connais pas par cœur. Je ne connais pas tout. Je sais qu'il a arrêté l'école à 16 ans, qu'il a fait un apprentissage, mais exactement qui étaient ses amis, je ne peux pas vous raconter toute sa vie. Je ne connais pas tout de mon père, mais mon père, lui, je le connais. Et lorsque je vais voir mon père, vous savez, on est 5 frères. Et quand je vais voir mon père, que je sonne, c'est qui? Je dis, c'est moi. Je ne dis pas, c'est Samuel, né le 15 février, c'est moi. Et un simple, c'est moi. Mon père, c'est Samuel, monte. Un autre frère, c'est qui? C'est moi. J'ai l'impression qu'on s'appelle tous c'est moi. Mais un simple c'est moi. On se reconnaît. Pourquoi? Parce qu'on connaît la personne. Lorsque je rentre et que mon père me voit, sans dire un mot, comme on se connaît, il sait si j'ai besoin, si je suis triste. Quelquefois, on a besoin de rentrer en communion avec Dieu. On a besoin de le connaître. Si tu as besoin vraiment de la présence de Dieu, si tu as besoin que Dieu se manifeste dans ta vie, cherche sa présence, rentre et dis simplement, Seigneur, c'est moi. Ne cherche pas à le connaître avec ta connaissance. Seigneur, Jésus, que tu es né à Bethléem, tu as grandi. Non, Seigneur, c'est moi. Seigneur, c'est moi. Je veux te connaître. Je veux te connaître. Je veux entendre ta présence. Je veux que tu me soulages. Je veux que tu me rétablisses. Seigneur, c'est moi. Deux paroles, c'est moi. Que ce soir, que ce matin, tu puisses connaître le véritable Dieu. Tu le connais par les écrits. Gloire à Dieu. Certains sont comme ça. Regardez ce qu'il dit dans l'Évangile de Jean, au chapitre 5 et verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. On sonde les Écritures. On sait qui est Jésus. On sait ce qu'il a fait. Il a guéri des lépreux. Il a ressuscité des morts. Il a rendu l'aveugle il a rendu la vue aux aveugles. Tout ça, on le sait. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. Pourquoi refuses-tu de passer du temps avec Dieu? Pourquoi refuses-tu de le connaître à lui personnellement? Pourquoi refuses-tu de l'accepter? Dieu te demande ce matin de le connaître. Dieu veut se faire connaître dans ta vie, personnellement. Et Dieu nous demande d'avoir une vie équilibrée. Amen.
Connaître la parole de Dieu, c'est essentiel, mais le connaître lui, c'est primordial. Nous connaissons la parole, mais nous devons la mettre en pratique. Il y a des situations où la théorie et la connaissance ne sont pas tellement utiles. Mais par contre, les actes, eux, sont bénéfiques. Notre façon de faire, eux, est là. Il y a des situations, ça ne sert à rien de mettre la théorie, la théologie. A plus 2, plus 3. Non, fais ton acte. Arrive. Vous connaissez l'histoire dans la parole de Dieu de la multiplication des pains? Jésus, il y a une foule qui suivait Jésus. À un moment donné, on leur dit renvoie-les car nous n'avons pas assez à manger. Jésus va les asseoir. Imaginez-vous, maintenant je mets un petit peu de l'imagination. Hein. Imaginez-vous, Jésus va asseoir cette multitude, va faire asseoir toute cette multitude, et arrivé au moment crucial, Jésus va leur dire, voilà, écoutez, nous sommes des mammifères. Ça, ce n'est pas un mammifère, c'est un poisson. C'est un cétacé. Ils ont des écailles, ils ont des arêtes. Là, nous avons du pain. Pour faire du pain, il faut tant de farine. Il faut la mettre avec de l'eau. Et faire une explication sur le poisson et sur le pain. À la fin, la foule se répartit toujours affamée. Ils savent comment est le poisson, ils savent ce qu'est le pain, mais toujours affamés. Jésus, lui, fut ému de compassion. Donnez-leur à manger. Il a multiplié le pain, il a multiplié le poisson, et il leur a donné à manger. Quelquefois, dans nos vies, nous devons agir pareil. Il y a des situations où notre simple présence, ne regardons pas ce que nous n'avons pas, mais ce que nous avons. Le peu que j'ai, Seigneur, je te le mets entre tes mains, et je veux être de bénéfice. Je veux que mon attitude te paraisse à toi. Je veux être bien avec toi. Je veux que les gens voient en moi que je suis ton enfant, par mes actes, pas simplement par ma connaissance. Le verset, Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. On le connaît, mais le verset 29, il dira ceci. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Ça, c'est la version française. Et moi, je lis la version espagnole. Et dans la version espagnole, le sens est exactement le même. Hein, mais c'est juste, il y a quelques mots qui frappent un peu plus que d'autres. Dans la version espagnole, il dira Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Je vous donne la traduction. Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur. Nous devons apprendre de Jésus, de ses actes, de ce qu'il a fait. Pour apprendre de Jésus, il faut le connaître. Et pour le connaître, il faut qu'il fasse partie de notre vie. Je peux vous écrire toute ma biographie, du jour de ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Je pourrais même écrire des choses que peut-être ma femme ne connaît pas. Et vous, en le lisant, oh, t'imagines ce que Samuel a fait? Et vous pouvez le lire jusqu'à demain, vous ne me connaîtrez pas mieux que ma femme. Pourquoi? Parce que ma femme vit avec moi. Nous avons une communion. Si tu veux connaître Dieu, aie une communion avec lui. Et tu vas apprendre. Apprenez de moi. Vous savez, nous ne devons pas seulement connaître la vie de Jésus, mais nous devons vivre avec Jésus. Nous ne devons pas seulement connaître les évangiles. Tu connais les évangiles, gloire à Dieu. Vis l'évangile maintenant. Vis l'évangile. Nous ne devons pas seulement expliquer ce qui est l'amour de Dieu. Parce que pour l'expliquer, nous devons la manifester. Nous devons manifester l'amour de Dieu. Pas simplement expliquer en théologie, car Dieu est amour. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais est-ce que tu manifestes l'amour? Est-ce que l'amour de Dieu vient en toi? Est-ce que tu le manifestes? Lorsqu'on se donne à Dieu, lorsqu'on est né de nouveau, on doit manifester le fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Et lorsqu'on lit les fruits de l'esprit, le premier qui vient, c'est l'amour. Car le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Mais le premier, c'est l'amour. Qui veut être un disciple de Dieu? Qui veut être un disciple de Jésus? Moi, je le veux. Et Jésus dira, à quoi reconnaîtront que vous êtes mes disciples? En connaissant les paroles de Dieu par cœur?
En sachant que l'évangile de Marc a été le premier des évangiles? Non. À quoi reconnaîtront que vous êtes mes disciples? En vous aimant les uns les autres. On peut tout connaître, mais si on n'a pas d'amour, ça ne sert à rien. Et l'amour ne s'explique pas, elle se démontre. 1 Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si tu connais Dieu, tu as l'amour. Si tu as l'amour, tu le manifestes. Mais si tu as toute cette connaissance, que tu parles en langue, mais si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, si tu ne le manifestes pas, tu fais du bruit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Et quelquefois, on agit, que Dieu nous garde, on agit parce qu'on a des talents, parce qu'on est utile dans l'œuvre, parce qu'on est là et on fait du bruit. Et si l'amour de Dieu n'est pas en nous, si on ne manifeste pas l'amour, on va faire du bruit. Nous, on croit, ça y est, oui, je connais la parole de Dieu, je connais tout ça. Non, non, non. Mais si tu n'as pas l'amour de Dieu, si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu n'es rien. Tu es quelqu'un qui fait du bruit. Nous devons manifester l'amour les uns envers les autres. Il faut que cet amour fasse partie de nous. Et cet amour ne s'apprend pas. Tu peux étudier jusqu'à demain, cet amour ne se prend pas, elle se reçoit. Et comment le recevoir? En étant en communion avec Dieu. Philippiens 2,5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments de Jésus, c'était toujours compassion, amour, compassion, amour. Lorsqu'on a amené une femme pécheresse, là où tout le monde l'a jugé, Jésus fut mis de compassion, se lève, va, ne pêche plus, je te pardonne. Et nous, est-ce que nous avons de l'amour dans notre vie? Est-ce que nous manifestons l'amour? Maintenant, je vais être un petit peu, peut-être dur, cruel, mais je ne peux pas être plus saint que la parole de Dieu. Je ne veux pas dire autre chose que la parole de Dieu ne le dit pas. Si la parole de Dieu le dit, je suis obligé de le dire. Bien-aimés, aimons-nous les uns et les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Tu dis que tu connais Dieu, où est ton amour? Où est ton amour? Parce que là, quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. C'est-à-dire que l'inverse est pareil. Parce que regardez, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Car Dieu est amour. Comment tu peux dire que je connais Dieu si dans ton cœur il y a de la haine? Comment tu peux dire que tu connais Dieu si dans ton cœur il y a du reproche? Comment tu peux dire que tu connais Dieu si dans ton cœur il y a de la vengeance? Si tu connais Dieu, tu dois avoir l'amour de Dieu qui se manifeste dans ta vie. Oui, mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Ça fait combien de temps que tu ne passes plus juste de temps devant Dieu? À chercher sa face, à pouvoir faire comme ce Jacob, Seigneur, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Chercher la présence de Dieu, apprendre à le connaître à lui. Il en va de ton salut. Ce matin, est-ce que tu veux connaître Dieu? Est-ce que tu veux connaître Dieu? Est-ce que tu veux connaître ce Jésus? Si quelqu'un peut-être ce matin n'a pas encore fait cette expérience, ne connaît pas encore Dieu, je t'invite, Jésus est là et il veut se faire connaître à ta vie. Et je te garantis que lorsque tu vas le connaître, quand tu vas goûter à son amour, à l'immensité de son amour, tu vas dire, Seigneur, pourquoi je ne t'ai pas connu avant? Pourquoi je n'ai pas fait cet acte avant? Connaître Dieu, être dans sa présence, recevoir son amour, je vous assure que je ne pourrai jamais vous l'expliquer.
Je n'ai pas assez de mots assez forts. Ni la hauteur, ni la largeur, ni la profondeur ne peuvent exprimer l'amour de Dieu. Elle se reçoit. C'est une expérience qu'il faut que tu fasses. Et je te garantis que tu ne seras pas déçu. Si tu veux connaître Dieu, tu as l'opportunité ce matin. Je vais appeler le groupe de louanges qui viennent vers là. Et pendant qu'ils se préparent, pendant qu'ils arrivent, si quelqu'un veut connaître Dieu, qu'il ne le connaît pas encore, j'invite à ce qu'il lève simplement sa main. On va prier pour lui. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.